Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement. Le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Bon, ben c'est parti! Bienvenue à ce 7e épisode sur l'autoroute de la magie! Allô Angélique! Salut Laurence! Je suis contente de parler de magie avec toi aujourd'hui. C'est tellement le fun, c'est un sujet qui me fait pétiller en dedans. Je m'en allais dire qui pétille, je pense. Tu vois, c'est déjà ça, la magie. Ben, c'est sûr et certain. Fait que comment, toi, tu l'imaginerais, mettons, qu'on parlerait de l'autoroute de la magie? Qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est comme... J'aime ça, les choses célestes. Fait que je verrais, genre, des petits anges qui sont là, accrochés, comme dans... T'sais, au lieu d'être des luminaires juste de lumière plate, genre, c'est comme des lumières d'anges. OK. Genre mode déco de Noël un peu, mais un genre peu. plus réel. Oui, c'est ça. Ben, aussi, peu importe, ça peut être Noël, mais comme... La magie de Noël. La magie de Noël. On associe beaucoup Noël à la magie, hein. C'est vrai. OK, fait que les anges. Ouais. Je vois ça aussi, c'est intéressant parce que je l'imagine quand même sombre. Ah! Parce que je trouve que on dirait que... Mystère. Ben oui, mystère, puis ça peut sortir... Tu sais, comme tout peut se passer, comme ça peut sortir, les créatures. Tu sais ce que je vois dans ma tête en ce moment? Je sais pas si tu joues à Mario Kart. Oui. Genre la piste arc-en-ciel. Oh mon Dieu, oui! Je tombais tout le temps! Ça, c'est l'autoroute de la magie! Sérieux, ouais? Ouais. OK, je m'en allais pas là, moi, avec mon idée, mais j'avoue que finalement, j'ai envie que ce soit ça. OK. Une route arc-en-ciel, genre, avec d'un peu dans la noirceur, mais avec de la lumière en même temps. Ouais. Mais c'est dangereux aussi. Ben oui. Mais en même temps, on se fait toujours rattraper par les gens de petites tortues qui nous attrapent avec une canne à pêche. On a un support qui vient nous aider. Un filet de sécurité. C'est ça, peu importe si on tombe. Ouais. Ben moi, je m'en allais à Poudlard avec mon autoroute de la magie, là. Mais en même temps, dans Poudlard, c'est une rail de train. Fait que, mais je le voyais large, la voie. Tu sais, une voie d'autoroute quand même large. Oui, ouais. Fait que beaucoup de possibilités. Oui, beaucoup de possibilités. De marcher avec une ouverture, puis la curiosité de... Je sais pas, en fait, qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qui va me surprendre. La surprise. L'effet de surprise. Ouais. Je pense que c'est ça, la plus grande... pas arme, là, mais en tout cas, la plus grande force du magicien, c'est l'effet de surprise. Oh! Ouais, ça, j'avais lu ça quelque part, puis je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans des spectacles auxquels j'ai assisté. Avec toi, d'ailleurs. Ben oui, on a vu Alain Choquette cet été. Oui, quand il est venu à Mont-Tremblant. On avait vu aussi un autre magicien avant. Ouais, lui était différentes qualités, mettons. Pas de renommée mondiale. Non. Mais j'adore les illusionnistes. Je pense qu'il y en aurait sur mon autoroute de la magie, là, dans certains raccoins, genre des gens qui nous surprennent, mais pas pour nous faire peur. Non. Juste comme pour nous faire rire. C'est ça, jouer avec l'illusion de... Ouh, il y a un petit tournant, tu sais. Un petit tournant! Ouais, moi, je voyais quasiment comme un labyrinthe de miroirs, dans le fond. Oh! Et ça, c'est buzzant, pareil. T'es-tu déjà allé là-dedans? Oui. C'est buzzant, la maison des miroirs, ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça, là. Plus quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais, parce que quand je pensais au tournant, autant dans le labyrinthe des miroirs, mais c'est ça, tu sais, comme tu sais pas c'est quel chemin, là, c'est où qu'il y a une ouverture. Ouais. Donc, ben, est-ce que c'est ça, les miroirs? Ouais, exact. Ouais, c'est comme des tromperies un peu, Oui. il y a des miroirs, il y a certains que c'est des vitres, je pense, puis là, tu te ramasses comme un peu prisonnier. Ça peut faire bizarre aussi, un peu. Mais des fois, c'est ça, la vie. Tu sais, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On peut se sentir pris, on peut se sentir qu'on a perdu notre chemin, mais au final, faut retrouver la lumière. Puis la magie peut être là pour nous aider, je trouve, à traverser tout ça. Ouais, absolument.
Est-ce que ça serait le temps de partager des définitions? Ben oui, plongeons dans la magie parce il y a différentes façons de l'explorer, la vivre, dont, comme on a parlé de différents magiciens qui, eux, produisent l'art, en fait, produisent cet art. Ouais, pratique la magie. Pratique la magie. Donc, ça peut être par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Oui, parce que qui semblent inexplicables, parce que finalement, ben, ça dépend des croyances, mais souvent, la plupart des magiciens ont des trucs. Oui. Mais on les connaît pas, c'est ça qui fait la magie, tu sais, de se dire, si on n'est pas capable de trouver c'est quoi le truc. Genre, pour vrai, je reviens au spectacle d'Alain Choquette, qui est un illusionniste. C'était quand même capoté à la fin quand il impliquait des gens au téléphone pour finalement que les gens choisissent des trucs pour que finalement ce soit ça qu'il avait écrit dans son carton. Là. Ouais. Comme il nous avait tout demandé de sortir quelque chose de notre sac ou de nos poches. Puis il avait comme deviné la carte de crédit du monsieur, genre. Exact. Tu sais, ça se peut que ce soit arrangé. Mais, en même temps, que c'était les gens au téléphone qui avaient fini par choisir ce monsieur. C'était spécial, hein? Ben oui, puis on était beaucoup, là. On n'est pas 3 non plus dans la salle, ouais, là, tu sais. Dans la salle extérieure, ouais. La vie est une scène. T'as-tu envie de nous en partager une autre? Ben oui, parce que là, tu parlais de faire de la magie, tu sais, comme justement comme les magiciens ou comme certains rituels de sorcellerie, d'alchimie. Même, ils mettaient l'astrologie là-dedans, je trouvais ça intéressant. Mais il y a aussi comme recevoir la magie, un peu d'avoir une impression face à quelque chose comme de l'art, justement. La nature même peut nous inspirer ce sentiment-là, nos passions, ce qu'on aime faire. C'est une impression forte et inexplicable qu'on pourrait appeler comme la magie. Quand on est sous le charme ou quand on est séduit par quelque chose. Je trouvais ça intéressant de lier ces concepts-là avec la magie quand même. Ben oui, j'aime ça. Parce que comme tu dis, c'est autant qu'on peut la pratiquer qu'on peut recevoir la magie. Fait que je trouve ça beau. Hein. Ouais. Mais nous, c'est un peu plus aujourd'hui, ben, c'est un mélange de tout ça, mais on avait envie de parler de la magie de la vie. Parce que pour nous, la magie de la vie, finalement, c'est, je vais dire nos mots-clés, là. On avait pensé aux synchronicités. C'était quoi l'autre don? Connexion avec... Ben, je sais qu'on a parlé manifestation, rituel, mais synchronicité, c'est... Ouais. Connexion avec l'invisible aussi. Oui, ouais, connexion avec l'invisible. Ouais. Fait que pour nous, c'est... Ben, comme une fille qui a écrit ça sur son blog, c'est aussi d'être en harmonie, hein, comme notre épisode... Précédent, pas précédent pile. Ah oui, ben oui, vrai. C'est précédent. Avant, on parlait d'harmonie. Oui. Ben, c'est ça. D'être en harmonie avec l'énergie de la vie autour de nous, pour nous, c'est ça aussi la magie de la vie. J'adore ça. Ben oui, là, on va en parler plus. Parlons-en. Toi, ça a commencé comment, mettons? Ben, tu sais, ça a commencé avec pratiquer la magie. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Je pense que toi aussi, t'avais un kit de magie quand t'étais jeune. Oui. La petite valise noire en plastique, avec les petits lapins en mousse. T'avais-tu ça? Une baguette? Ben oui, une baguette, les petits cônes, les petits copes. Les cartes. Les jeux de miroir. Fait que, tu sais, pratiquer ça devant ma famille, puis leur montrer mes petits tours, les cordes aussi. Ah, t'étais capable de faire ça? Les tours de cordes? Ah! Je m'en souviens plus. Je sais que je les avais. Et moi, ça m'impressionne. Mettons, je me rappelle, là, je viens d'avoir un flash, mon parrain, il était capable de faire sortir une pièce de monnaie dans l'arrière de mon oreille. Wow! C'était cool! À chaque fois, genre, je trouvais ça impressionnant. Ouais. Fait que tu faisais des tours de magie à ta famille. Oui, ça a commencé avec la pratiquer. Puis là, ce que je trouve intéressant depuis au moins 5 ans, je trouve que c'est plus de la vivre, la recevoir, la magie, comme on dit, tu sais, de vivre, d'être plus en connexion avec la magie de la vie. Fait que c'est plus ça maintenant, je dirais, qui me parle que faire des tours, mettons, de magie. Là. Ouais. Ben ouais, non, c'est ça. Mais moi, ça m'impressionne encore toujours. J'adore voir des magiciens professionnels. Tu sais, mettons, je me rappelle quand j'étais jeune, avec ma mère, on était allé voir des galas juste pour rire, puis il y avait le spectacle de Arturo Brachetti. Je sais pas si tu le connais, c'est genre un illusionniste italien qui se change hyper vite. OK. Fait que genre, son spectacle, c'est juste comme passer d'un costume à l'autre, mais super vite. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de trucs dans le sens où ses vêtements sont truqués, mais c'est super impressionnant à voir, puis
Tu sais, c'est ça, c'est l'effet de surprise, c'est l'effet de joie aussi, tu sais, c'est le fun, un spectacle de magie, là, c'est pas inquiétant ou... Fait que moi, j'aimais full ça, puis aussi quand il y avait à la télé, là, genre Luc Langevin, puis des trucs de même. Je pense que c'est ça, moi, j'aime vraiment les illusionnistes, comme qui vont un peu jouer dans notre tête, puis qui vont, comme, nous surprendre. Le mot surprise est de mise ici pour la magie. Oui. Ouais. Ben, tu sais, autant que... C'est ça, j'allais dans la direction de connexion avec l'invisible après, tu sais. Oh, OK, on va là. Ben oui. Ben oui, allons-y. Allons-y. Parce que c'est ça, je disais, tu sais, là, c'est plus de vivre la magie. Puis, ben, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Avant, on dirait que j'étais pas tant... Tu sais, je savais que ça pouvait exister, mais je vivais pas cette relation-là, nécessairement, avec l'invisible. Puis, c'est vraiment... ce qui est quand même... Ben, je disais, étrange ou pas étrange, mais c'est la mort de ma grand-mère, tu sais, qui a amené ce lien-là vraiment fort. Puis on dirait que il y a eu d'autres morts peut-être dans ma famille, mais peut-être qu'on n'était pas assez proches ou que j'avais pas envie de leur parler plus que ça. Mais avec ma grand-mère, autant que notre lien était vraiment fort avant, que je sens qu'il est quasiment aussi fort maintenant, tu sais. Puis comment on se parle, tu sais, puis ça a commencé vraiment dès le début, en fait, de sa mort, tu sais, cette connexion-là, comment on se parlait, tu sais, je me souviens, j'ai pas pu assister, j'ai pas pu être avec elle, en fait, quand elle nous a quittés, puis ça me faisait vraiment la peine de pas être là à ses côtés, puis dans mon rêve, elle est venue, tu sais, puis elle me dit, mais je suis encore là, tu peux venir me voir. Puis là, tout de suite, ça a fait comme, OK, elle est à quelque part, tu sais, encore physiquement. Puis j'ai été là, j'ai appelé le salon funéraire, tu sais, parce c'était pendant la COVID, donc tu sais, il y avait pas de... on pouvait pas la voir, rien. Mais juste avant d'être incinérée, en fait, c'était la journée qui était pour se faire incinérer. Puis j'ai été là juste avant. Ils m'ont dit, ben oui, on va vous préparer la salle, puis tout ça. Fait que... T'as assisté à l'incinération, c'est non, ça? J'ai pas assisté à l'incinération. C'est juste avant, ils m'ont dit, dans le fond, OK, on va attendre. Tu aller voir son corps. C'est ça, je pouvais aller voir son corps. Ça doit être spécial, ça. Vraiment. C'est là, je trouve, ça a commencé, en fait, notre lien de connexion, puis de pouvoir se parler, tu sais, puis la dernière année, je trouve ça vraiment fort, là, tous les signes qu'on vit ensemble, fait que oui, pour moi, ça, c'est de la magie de pouvoir connecter avec l'au-delà, puis les petits signes qui sont là après, par la suite, là, fait que je trouve ça magique. Merci pour ton beau partage. Ben, c'est sûr que dans mon travail de célébrante, j'invite les gens. Tu sais, c'est sûr que dans le contexte, ben c'est ça, c'est directement après le décès que moi je rentre en contact avec la famille, puis je ressens souvent des liens, justement, des fois des inspirations qui me viennent, que j'ai l'impression que ça vient peut-être du défunt qui me parle. C'est pas nécessairement concret, genre je dirais pas j'entends des voix ou je vois des trucs, tu sais, pour moi ça vient vraiment sous forme d'intuition. De comme connaissance spontanée ou juste comme un feeling de dire je devrais aller dans cette direction-là ou je devrais choisir ce texte-là ou des trucs. Fait que des fois, j'ai l'impression que le défunt communique avec moi. Mais justement, dans les cérémonies, j'invite les gens, je leur suggère de peut-être à leur propre façon trouver une façon de communiquer, de garder ce lien-là vivant, parce que ben c'est sûr que nos défunts continuent d'habiter en nous, puis que ben personne ne sait vraiment ce qui se passe après. Fait que tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu juste dans notre tête? Au final, je pense que c'est pas important autant que ça nous fasse du bien. Tu sais, si toi ça te fait du bien, ça t'apporte de la joie, je le sais parce que tu le partages souvent avec moi. Je pense que c'est bénéfique, c'est positif. Mais ça peut aussi comme virer genre en mode quelqu'un qui ferait pas son deuil, mettons. Tu sais, comme la ligne est mince, mais je pense que de suivre ce qui nous fait du bien, on se trompe pas avec ça quand même, là. Ben non, c'est ça, pour moi, ça m'amène dans la joie, puis... Dans l'émerveillement. Dans l'émerveillement, ben oui, c'est ça. Je suis comme, mon Dieu, elle est là encore, tu sais. Tu ressens quelque chose de beau puis de puissant. Ouais.
Moi, je le vis quand même avec mes chats qui sont décédés. Ouais. Des petits moments où je sens leur présence, justement, ou des petits clins d'œil, des petites choses comme ça, mais moi, je suis encore... ça fait pas si longtemps, là, fait que je suis encore dans les émotions quand même quand ça arrive, là. mais c'est le fun. Ben même, j'ai envie de dire, moi aussi, tu sais... Ben les émotions, oui, je pense que ça dépend aussi, c'est comment la façon qu'elle me parle, tu sais. Je veux dire, je me souviens, il y a peut-être un mois, là, je pense que je l'ai partagé, mais on était à l'église, tu sais. Puis je pense que c'était peut-être la première fois que je retournais assister à une messe depuis qu'elle était pas là, tu sais. Parce que c'est quelque chose que vous faisiez ensemble, là? Pas tant que ça, tu sais, plus quand j'étais jeune, mais tu sais, adolescente, je me souviens pas d'avoir tant assisté à des messes avec elle, mais je sais que elle pratiquait beaucoup ça, tu sais, elle assistait beaucoup à des messes. Puis je me souviens quand j'étais jeune, j'ai été servante de messe beaucoup avec elle, tu sais, à l'accompagner, puis elle faisait beaucoup sonner des petites cloches pendant que le prêtre il parle, il y a un moment où il y a des cloches qui doivent sonner. Puis là, quand j'assistais dernièrement à la messe, c'était un petit garçon, puis là, je pensais à moi qui servais la messe, puis au moment, le prêtre il parle, puis il dit « Et vous allez vous remémorer, tu sais, vous allez penser à moi. » Je me souviens pas exactement des phrases, mais c'est ça. « Vous allez penser à moi. » Puis là, les cloches, ils sonnent. Puis pour moi, ça a fait « Oh my... » Genre, oh mon Dieu, là, tu sais... c'était un beau clin d'œil. Hey, là, c'est elle qui sonnait les cloches. Puis là, ça dit « Vous allez vous souvenir de moi. » Puis... Tu sais, j'ai pleuré tout le long, là, à messe, je pleurais, là, tu sais. Fait que, je pense que, peu importe, ça fait combien de temps, tu sais, c'est ça, ça dépend du clin d'œil, comment que c'est, ça peut, tu sais, ça m'a surprise, là, je m'attendais pas à... Oh, l'effet de surprise! Oui, c'est ça, exact, à ce moment-là. Plus c'était de vivre le moment de, OK, je suis contente d'être ici, puis je sens qu'elle est là, tu sais. Oui. Ben, c'est drôle parce que j'avais noté dans mes notes que la magie, c'est l'ouverture du cœur, le pouvoir de l'amour. Puis je pense que ben cette connexion-là avec les personnes qu'on aime, qu'on aime encore, même si elles sont parties de leur corps physique, ben c'est ça. C'est la magie, dans le fond. C'est la connexion. Est-ce que tu as envie de nous partager, mettons, des pratiques de magie ou que tu fais? Comment... concrètement, il y a certains, mettons qu'on y va dans vraiment pratiquer la magie, c'est super, encore une fois, intuitif. Ça va être de créer certains rituels, puis pour le faire, j'aime beaucoup, de moins en moins, par contre, avant, j'étais un peu plus, comment dire, ritualistique. Non, ça se dit pas pantoute, mais... séquentielle, parce que j'avais fait une formation d'introduction aux pratiques chamaniques. Puis je m'intéressais beaucoup à ça là, il y a 4-5 ans justement là, avant d'habiter dans le Nord, j'avais commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là un peu d'invisibles puis de pratiques ancestrales. Et il y avait vraiment ce qui ressortait dans les pratiques chamaniques, c'est l'importance des éléments, que je sais que tu aimes beaucoup aussi. Oui, j'adore les éléments. Mais tu sais, tout simplement de venir allumer une bougie avec intention en invitant l'élément du feu avec ses différentes caractéristiques, d'avoir comme des représentants physiques de chacun des éléments, fait que d'avoir de l'eau, d'avoir de l'encens pour représenter l'air, d'avoir comme un cristal ou une pierre ou quelque chose, une plante, même une fleur, n'importe quoi qui peut représenter la terre. Fait que de vraiment comme inviter intentionnellement ces éléments-là avant de faire un rituel. Mais après ça, mes rituels, ça peut être un peu n'importe quoi, là, écrire dans mon journal, danser, écouter de la musique, tirer des cartes. Je sais que toi aussi, t'en fais pas mal, là, fait que tu peux compléter aussi. Ben c'est ça, tu sais, ce qui monte, c'est un peu créer l'hôtel. Ah oui, ça, j'aime ça aussi. C'est ça. Ben, quand tu parlais justement que les éléments soient là, tu sais. Fait que moi, d'avoir un hôtel pour, après ça, peu importe le rituel, c'est ça. Moi aussi, cartes qui montaient, la danse, le mouvement. Même, ça peut être une discussion cœur à cœur avec une personne présente devant moi. Là. Une vraie personne. Une vraie personne. Personne vivante. Oui, personne vivante. Ouais. Ben c'est ça, mais
tu sais, je pense que de plus en plus que je me suis informée sur ces pratiques-là, j'ai appris beaucoup sur comme les traditions, différentes cultures aussi, j'ai étudié beaucoup dans les traditions du yoga, toutes ces choses-là, mais je sens que dans la dernière année, je me suis un peu plus séparée de ce que les autres faisaient pour vraiment connecter avec ce qui, moi, me fait du bien. Puis, j'ai réalisé que, dans le fond, en faisant ça, je laissais de plus en plus de place à mon enfant intérieur qui était très dans les rituels finalement, dans les petits détails, les petits objets qui avaient du sens pour moi. Fait que je reconnais qu'avec Laurence, là en ce moment, j'avoue, j'ai eu 35 ans et en fait 3 plus 5 ça fait 8, donc je sens que j'ai aussi eu 8 ans en même temps. Fait que tu sais, sur mon hôtel, il peut y avoir autant des trucs comme comment dire, genre associé à la spiritualité. Là, j'ai haussé les sourcils en disant ce mot-là parce que, bon, c'est un mot que je trouve qui est utilisé à toutes les sauces. Mais autant que un objet va être sacré par sa signification. Ben oui. Pour nous. Fait que, tu sais, d'avoir un petit objet que j'ai trouvé, mettons, au Village des Valeurs, qui se trouve à être un genre de boule qui fait de la musique, fait qu'une genre de boîte de musique qui ressemble à une boule de neige, mais qu'il y a des dauphins qui tournent dedans. Mais ça, c'est sur mon hôtel parce que pour moi, ben le dauphin, c'est un animal super important. J'en reparlerai plus tard dans d'autres sujets. Mais depuis que je suis petite, les dauphins m'accompagnent clairement. Fait que pour moi, cet objet-là est sacré, puis c'est un objet de rituel, puis c'est un objet magique. Mm-hmm. Pour d'autres, ça serait juste comme une décoration quétaine, là, à la limite. Ben exact, c'est qu'est-ce que ça représente pour nous, tu sais, sa signification, fait que c'est cool, ça. Ouais. Puis c'est ça, justement, ça me fait penser que dans les cérémonies, les cérémonies funéraires, j'invite les gens à apporter certains objets qui ont appartenu aux défunts ou qui le représentent selon eux. Puis tu sais, un exemple d'une cérémonie que j'ai faite récemment, un rituel qu'ils ont choisi de faire qui était, à mon avis, magique et magnifique, c'est que la dame, elle adorait boire son Coke dans une bouteille en vitre. Et ils m'ont dit, « Hey, est-ce qu'on pourrait finir par un toast où les gens ont une bouteille de vitre de Coke? » Wow! Ouais, on a fait ça, tu sais, puis c'est comme pour eux, ben c'est ça, c'est un petit moment pour moi que je considère comme magique parce que, ben tout le monde participe, tout le monde, il y a un sens à ça, puis tu sais, c'est comme, il y avait, dans une funéraille, il y avait une table avec plein de bouteilles de Coke en avant, tu sais, ça fait un peu différent, mais en même temps, ça avait tellement de sens pour eux, puis je suis sûre que d'une certaine façon, ben si ça existe justement la vie après la mort, ben que cette dame-là était finalement honorée, puis contente de voir que ça amène de la légèreté aussi, là, puis de la joie, tu sais, dans ce moment-là on s'entend qu'il y a eu des larmes aussi, il y a eu des moments tristes parce que, ben, la mort, ben, c'est ça aussi. C'est la séparation, tu sais, il y a quelque chose de drastique, mais de s'imaginer qu'il y a quelque chose après ou qu'on peut continuer de cultiver ce qu'on avait ensemble, d'honorer, ben, moi, je pense que c'est ça, dans le fond, qui est beau. Puis, ouais. Ben oui, puis tu sais, même je lancerais que les rituels, ça peut être, ou même la magie peut amener genre plein de gammes d'émotions. Tu sais, que c'est pas juste la magie pour la joie, ou tu sais, comme justement les rituels, ça peut être, OK, on ouvre l'espace justement à vivre, peut-être à plonger dans une tristesse ou dans des émotions de libération. Ouais, libération. Tu sais, qui a plus besoin d'être là, ou là d'être dans un rituel ou un moment plus de joie, justement, que là, on peut libérer justement dans la joie aussi, là. Dans la célébration. Dans la célébration. Fait que c'est ça, ouais. Que la magie, c'est pas juste joyeux, c'est ça. Je suis très d'accord avec toi parce que justement, les rituels, c'est super important. C'est comme un temps de pause, en fait, où tout est possible. J'ai lu un livre super intéressant de Stéphane Crête, pour ceux qui se souviennent de Dans une galaxie près de chez vous. Brad, Dans une galaxie près de chez vous, est devenu célébrant funéraire. Très, très dans les rituels, justement. Puis il y a un livre super intéressant, Marquer le temps, où il parle des rituels. Puis on mettra peut-être la référence justement si ça vous intéresse de lire ce livre-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les rituels. Je pense que c'est définitivement lié à la magie de la vie. Pratiquer la magie, pratiquer les rituels, c'est ça, c'est prendre un temps de pause, mettre une intention, être présent, puis être ouvert.
ouvert à ce qui va se passer. Ben oui, puis je trouve là, ça me donne envie d'aller dans, tu sais, être ouvert, c'est recevoir la magie. Oui. Fait que, ben, on aime bien ça, la recevoir avec des synchronicités. C'est un de mes mots préférés. Tu voulais nous en raconter une? Ben oui. On en vit plein. Ben oui, on en vit plein au quotidien. Et puis c'est ça, c'est d'être ouvert, je trouve, on peut, ben, les saisir, en fait. Puis, ben hier, j'étais avec mon amie Camille. Puis Camille, elle s'en va en voyage. Elle part en France demain. Puis, donc, on est ensemble hier. Puis là, elle a fait des statuettes en argile. Puis, elle dit « Ah, j'aimerais ça les laisser à quelque part. » Fait que là, je dis « Ah, ben, ça pourrait être dans un croque-livre. » Puis là, je dis « Ah, ben, on va aller au croque-livre. » Ben, je lui en nomme plusieurs. Où est-ce qu'il y en a à Mont-Tremblant. Puis là, je dis, ben dans le fond, je suis allée porter un livre avant-hier au parc Chat-Pirate. Fait qu'on pourrait aller les porter là, mettons. Attends, tu peux-tu faire une parenthèse? Mettons qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi un croque-livre. Je sais bien que pas mal tout le monde sait peut-être, mais juste au cas où. Là. Ben oui, un croque-livre, c'est souvent dans un parc et c'est une petite boîte où est-ce que les gens peuvent aller déposer un livre qu'ils ont envie de partager à quelqu'un d'autre. Ouais, de donner. Puis, donc, tu peux aller chercher un livre ou en laisser un. Donc, c'est... un lieu d'échange. Un lieu d'échange. Communautaire. Ouais. Exact. De livres. La plupart du temps. Oui, c'est ça. La plupart du temps, c'est des livres qu'on y retrouve. Parenthèse, merci. Donc, hier. Ouais, donc hier, c'est ça. Moi, j'étais allée porter un livre là avant hier. Elle est allée porter ces deux petites statuettes. Puis là, je suis comme, ah, c'est cute. Dans le fond, ça, c'est moi qui l'ai donné. Puis ça, c'est toi qui l'as donné. Puis là, je regarde. Mon œil regarde vers la gauche. Puis là, je suis comme, ah, il y a un livre. C'est marqué BFF dessus. Puis là, elle lit en dessous. En dessous, le titre de BFF, c'est « Loin des yeux, près du cœur ». Oh! Pour vrai, les deux, on s'est regardés, puis c'était comme... Ça nous représente un peu en ce moment, tu sais, puis de comme... C'est pas parce que t'es loin que je t'oublie, tu sais, tu restes dans mon cœur, puis c'était vraiment beau. Ça me touche encore de cette belle synchronicité de la vie. L'avez-vous pris, le livre? Non, je l'ai pas pris. C'était-tu genre un livre pour ados, un peu? Oui, c'est ça. C'était un livre pour ados. Là, mais le titre était le message. Oui, c'est ça. Pour moi, le titre était le message, ouais. Ouais. C'est beau! Oui. Est-ce que toi, t'as envie de nous partager une synchronicité de ta semaine? Bien sûr. Ben oui, j'en ai eu plusieurs cette semaine, mais je vais commencer par une rencontre imprévue. Je revenais d'un remplacement dans une école à Saint-Jovite, puis je me suis dit, là, mon objectif cette année, je pense qu'on a déjà parlé dans le podcast, c'était la marche. Oui. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fini de travailler, il fait beau, je vais aller marcher sur le petit train du Nord. Fait que là, j'ai deux options, mettons, en route vers chez moi. Mais en fait, j'en ai plus que ça, mais mettons, rendu près de chez moi, j'ai deux options où aller me stationner. Fait qu'au début, je me dis, OK, je vais me stationner, mettons, au gros stationnement. Puis là, je suis comme, oh non, je vais me stationner au petit. Puis là, j'hésitais. Là, je suis comme, oh non, je vais aller au petit. Le petit est comme, sur mon chemin, il était avant le grand. Mais là, finalement, je passe tout droit. Je me dirige vers le grand. Là, je suis comme, non. Finalement, je change d'idée encore. Je fais un U-turn. Je m'en vais me stationner au petit. Je me dis, ça va faire différent. C'est là que je me stationne. Au moment où j'arrive, je me dis, OK, je vais écouter de la musique. J'ai mes écouteurs. Je vais écouter le nouvel album de Claude Pelgag parce que je m'en vais la voir en concert au mois de février avec ma mère. Et là, j'ai ça dans les oreilles et je vois une voiture qui arrive pour se stationner à côté de moi. Puis là, je regarde, je suis comme, hey, je la connais. C'était une amie, Maggie, qui est dans la voiture. Puis au moment où elle sort de la voiture, je peux pas m'empêcher. Je suis comme, ben voyons, on dirait qu'on s'est donné rendez-vous. Comme le timing est incroyable. Puis elle était là avec son chien et ses skis de fond. Donc, elle avait ses bottes de ski de fond dans les pieds. Puis là, elle dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Elle aussi, elle est comme surprise de me voir, mais en même temps, pas tant surprise. C'était comme spécial de se dire... Elle me dit « Hey, j'ai pensé à toi. » Juste avant, je suis allée me stationner à un autre endroit pour faire du ski de fond. Et je me suis dit peut-être que je vais croiser Laurence parce qu'elle habite proche de là. Puis finalement, ben elle n'a pas été là faire du ski parce qu'il n'y avait pas de traces. Elle change de place. Puis c'est au deuxième endroit qu'elle me croise. Ben voyons! Oui! Les deux, vous avez changé de place. Oui! Pour vous retrouver à la même place. Au même endroit, au même moment. Puis elle a pensé à toi. Puis en plus, tu sais... Moi, je m'étais juste dit dans ma tête, ça aurait été le fun d'aller marcher avec quelqu'un, mais tu sais, j'ai un horaire tellement atypique qu'un lundi après-midi, genre en plein milieu de la journée, puis y a pas tant de monde de dispo dans la vie, mettons.
Fait qu'on arrive là en même temps, puis là, on se dit, ben là, ça a comme pas de bon sens, faut qu'on marche ensemble, finalement. Fait qu'elle a pris sa marche avec ses bottes de ski de fond dans les pieds. Puis on s'est promené avec le chien, c'était super le fun. Un beau moment, les deux, on était comme, hey, c'est un cadeau de la vie, c'est la magie de la vie, c'est trop chouette. Fait qu'on en a profité. Puis c'est ça, pour moi, les synchronicités, souvent, ça vient dans les rencontres. Ou mettons, justement, on pense à quelqu'un, cette personne-là nous écrit, nous appelle, tu sais, c'est comme la télépathie, un peu aussi en même temps, là. Fait que ça a été un beau moment. Oh, c'est le fun! T'en as-tu un autre? Ben oui! Moi, j'aime bien, tu sais, les rituels, j'aime beaucoup être dehors, connecté avec la nature. Puis, j'habite à Sainte-Adèle, puis j'aime beaucoup la croix illuminée qu'on peut voir, qui est sur le top d'une montagne. Puis, j'habite près du lac, donc je vais sur le quai. Sur le quai du lac, puis je suis en train de danser, puis je mets une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Dance with the Divine. Oh oui, belle puis chanson. là je danse, j'ai du fun, puis là pendant la chanson, en fait, les cloches commencent à sonner. Puis je suis comme ben oui, on danse ensemble. Pour moi, c'était comme le timing parfait de genre la chanson joue, puis le divin me répond. Puis la croix là-dedans? Ben, la croix, c'est que je dansais en la regardant, en fait. Ah, OK. J'avais une vue, sur la croix, fait que, tu sais, je sentais qu'on avait déjà un lien ensemble, puis là, c'était comme, je suis là, oui, on est ensemble, là, tu sais. C'est beau. Pour toi, la croix, est-ce que c'est seulement associé à la religion ou c'est plus grand que ça pour toi? Et boy, je dirais que c'est vraiment plus grand que ça. Même si on pourrait même mettre dans la description là un lien que tu m'avais partagé sur qu'est-ce que la croix pouvait. Ben, c'était quoi en fait le symbole de la croix? Je sais pas si tu te souviens. Oui. Puis tu sais, ça l'allait un peu. C'était assez vaste en fait, tout ce que ça pouvait. J'ai la misère un peu avec mes mots. On dirait que je suis dans le DA. Mais, ouais, juste à quel point que c'est fort. Comme symbole. C'est vraiment fort comme symbole. Puis, j'avais lu ça, puis ça m'a comme vraiment fait du bien de voir que ça pouvait évoquer plein de choses. Tu sais, que dans la croix, on retrouve, tu sais, les points cardinaux, plus, le moins. Fait que, tu sais, ça allait vraiment dans plein de directions, en fait. Ouais. Fait que pour moi, la croix, ben, définitivement, elle me fait penser à ma grand-mère par rapport à la religion. Mais après ça, tu sais, comme dernièrement, comment que la croix me parle beaucoup, c'est juste parce que je regarde le signe, puis pour moi, je vois quelqu'un qui est debout, ancré, les bras ouverts, le cœur ouvert, qui reçoit. Puis là, en plus que cette croix à Sainte-Adèle et elle est lumineuse pour moi. Cette semaine, c'était, je me disais comme un peu comme mantra, les bras ouverts, je reçois et j'illumine. Wow! Oui. Fait que je trouve c'est beau. C'est vraiment beau. J'aime ça. Là, tu sais, j'étais craquée là-dessus. Fait que je trouve que c'est ça, elle peut m'amener dans tous les sens un peu, tu sais, comme qu'est-ce qu'aujourd'hui elle peut m'apporter, tu sais. Fait que ouais, je connecte beaucoup avec la croix, puis non, pas nécessairement c'est ça niveau religieux, puis je pensais pas connecter comme ça. Puis là, c'est ça, dans la dernière année, je me dis ben OK, je la regardais là, tu sais, c'est un support un peu qui me fait du bien. Ouais. C'est le fun. Toi, est-ce que tu aimerais nous partager un autre belle synchronicité? Oui, ben ça va faire un lien avec le dernier épisode où je racontais que mon passeport était expiré. Finalement, j'ai eu mon rendez-vous, c'est en 10 jours ouvrables, donc on a acheté nos billets pour la Floride, mais j'ai vraiment hésité avant de les acheter. C'était un processus particulier, j'ai comme vécu une mini crise de panique au moment où il venait le temps de les acheter, puis j'ai comme changé d'idée. Fait que le lendemain, dans le fond de pas les avoir achetés, j'ai comme... Je sais pas, en moi, je pense que j'ai formulé quand même l'intention de recevoir des signes de la vie, de me confirmer que c'était la bonne chose à faire, d'aller en Floride, parce que ça va être dans le fond la 3e année de suite que je vais y aller. La première fois, j'avais passé un mois, ça avait été super transformateur. Dans le fond, mon père a un condo là-bas. C'était la première fois que je partais un mois en voyage.
La deuxième fois, je suis allée avec mon chum l'année passée, puis on a passé une semaine, c'était super le fun. L'océan, pour vrai, pour moi, c'est magique, là, dans le sens où il y a une connexion vraiment spéciale qui se passe. Puis là, cette année, je sais pas pourquoi, mais je pense, je sais un peu, c'est que ça me stresse de faire garder mes animaux pendant que je suis absente de la maison, parce que j'ai vraiment un lien fort avec eux. C'est comme un petit bébé, parce que j'ai pas d'enfants, puis j'en veux pas, puis c'est mes enfants. Bref, je me demandais si j'allais en Floride ou non. Et là, j'avais un remplacement, justement, dans une école primaire, et la première chose que je vois en arrivant dans la classe, à la classe, c'est que les casiers des enfants, il y a des peintures dessus, puis celui qui est associé à ma classe, c'est 2 dauphins. Ouais, fait que là, je me dis, bon, OK, le petit clin d'œil intéressant. Les dauphins, c'est sûr que j'ai vu des dauphins quand j'étais allée en Floride la première fois. C'est un animal que j'aime beaucoup, comme je disais tantôt, donc OK, intéressant. Là, ça reste comme ça. Je me dis, bon, peut-être que je vais les acheter ce soir, c'était ça le plan, tu sais. Là, j'arrive au salon funéraire où je travaille, juste après, et sur le bureau, il y a le calendrier annuel que la fille du boss a fait à chaque année, avec des photos de famille, et la photo du mois de janvier, c'est une photo de eux autres, ou en Floride, c'est écrit les oranges, genre. Là, il y a comme une photo d'orange, puis clairement, c'est écrit Florida en arrière d'eux autres, un genre de graffiti. Je suis comme, bon, la Floride me fait un autre clin d'œil, OK. Comme si 2 signes se passaient, je conduis, je reviens, je suis à Sainte-Agathe, puis là, je dis, dans ma tête, je formule l'intention, OK, je veux un autre signe. On dirait que c'est pas assez clair. Et au moment où je formule ma demande, comme 2 secondes après, littéralement, je regarde sur le bord de la route, il y a la pépinière, et il y a un palmier en plastique, genre un faux palmier décoratif. Là, je suis comme, OK, le message est clair. J'arrive à la maison, là, je dis à mon chum, OK, on achète les billets, tu sais, on le fait, on part en Floride une semaine. Fait que on les achète, je suis bien contente. Le lendemain ou le soir même, je me souviens plus, mais je lis mon livre du moment et l'auteur parle de une rencontre fortuite entre 2 personnes dans un vol vers la Floride. Wow. C'était comme une autre confirmation, mais là, c'est ça. Mon chum, il me dit, tu sais, les synchronicités sont toujours là. C'est juste comme on change de regard un peu, puis on peut les apercevoir, puis les saisir au vol. Des fois, je suis comme quasiment paranoïaque dans le sens où je suis comme, mais là, c'est trop intense, il y a trop de signes, genre, parce que c'est normal. Mais en même temps, ceux-là, ils m'ont pas fait peur, ils m'ont juste fait plaisir. Puis finalement, l'autre synchronicité qui vient avec ça pour conclure mon histoire, c'est que j'avais demandé à une amie si elle pouvait garder mes animaux, puis là, c'était comme pas sûr, fallait qu'elle regarde des trucs de son bord, puis justement, au moment de me coucher, j'ai comme une illumination, une intuition qui me fait penser à une autre personne que je connais qui est en voyage en ce moment, puis je me dis, Kim, peut-être qu'elle aimerait ça, venir habiter chez moi pendant une semaine pour s'occuper de mes animaux, tu sais, je lui ferais vraiment confiance. Je sens que ça serait la bonne personne pour ça. Je la contacte, elle est encore en voyage. Tout de suite, elle me dit, oui, c'est sûr, ça m'intéresse. Puis je sens vraiment que c'est une bonne personne de cœur. Donc, merci à Sophie qui va garder mes animaux pendant qu'on s'en va en Floride. Tout s'est bien aligné, tout s'est bien placé. Puis là, j'ai hâte de partir en voyage. Oh, c'est trop chouette! Voilà. Fait que pour moi, c'est ça aussi. La magie de la vie. Oui, et puis ça, c'est des petites synchronicités qui se sont passées cette semaine, là, mais tu sais, on en a plein d'autres. Ben oui, c'est ça qui est encore plus magique. Ben oui, et puis je pense qu'une fois c'est qu'on commence à les remarquer, on embarque dans un genre de train, là. Tu sais, est-ce que ce serait le moment, là, peut-être de dire une des citations qu'on avait? Ben oui! Je sais qu'on s'était dit qu'on voulait les mettre plus au milieu, mais on approche de la fin. Une de Hans Christian Andersen, qui est un auteur de contes de fées. Dont La Petite Sirène, que vous connaissez sûrement. Une belle citation qui dit « Le monde entier est une série de miracles, mais on est tellement habitué à eux qu'on les appelle les choses ordinaires. » Fait que je trouve que c'est un peu comme ce que tu as partagé, que Max disait, tu sais, elles sont là autour de nous, puis comme on aime les mots, d'être... avoir le cœur ouvert, d'être les yeux ouverts, tu sais, pour les saisir. Fait que je trouve ça le fun. Justement, je poursuivrai avec une citation de Roald Dahl, qui est un auteur de livres pour enfants, dont Charlie et la chocolaterie, que vous connaissez sûrement. Il nous dit « Et surtout, observez avec des yeux brillants le monde entier qui vous entoure, car les plus grands secrets sont toujours cachés dans les endroits les plus improbables. Ceux qui ne croient pas à la magie ne la trouveront jamais. » Fait que si on a le cœur ouvert puis qu'on y croit,
ben ça va venir à nous. Ben oui, puis que c'est là. C'est présent. Moi, je trouve que les endroits improbables, souvent, dans mon cas, c'est les endroits, genre, mettons, je sais pas comment on dit en français, mais hidden in plain sight, genre caché en plein où est-ce qu'on le voit. Mm-hmm. Tu sais, souvent, le tour du magicien, je reviens à ça un peu, mais c'est qu'il va te distraire d'une main, il va faire quelque chose de l'autre, puis il change ton regard de place, mais tu sais, tout se passe sous tes yeux, Ouais. dans le fond. Fait que c'est comme juste de, est-ce qu'on regarde à la bonne place? Est-ce qu'on va saisir? Est-ce qu'on va être époustouflé, surpris? Est-ce qu'on va la voir, la magie, tu sais, ou est-ce que on va la manquer? Ben c'est ça. Wow, j'aime ça. On met où notre regard, tu sais? Puis c'est un peu, je trouve, de revenir à qu'on a ce pouvoir-là, tu sais, de on regarde quoi, on regarde où, tu sais, puis de voir, ah ben moi, la magie, ça me fait du bien, donc j'ai envie de la saisir, fait que je vais rester à regarder dans cette direction-là. Ouais, le cœur ouvert. Mm-hmm. Oui. Est-ce que tu voulais conclure avec une dernière citation? Oui, j'aime bien cette citation-là parce que elle joue avec les mots. Donc, de Sandrine... Mon petit Gémeaux qui aime les jeux de mots! Ben oui! Donc, de Sandrine Filiacer, la magie, c'est quand l'âme agit. J'ai envie que ça finisse comme ça! On vous laisse sur ces belles paroles. Ben oui! À bientôt! À bientôt! Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à vous abonner, À commenter et à le partager autour de vous. rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!